Donc dans cette vidéo, on va faire la course avec les 4 voitures et celui qui gagne, il remporte toutes les autres bagnoles. Tu conduis? Ça peut être sympa. Ouais. Bah, vas-y. Ok. Putain les gars. Putain, je vais... Ah. Il y avait plein de places ailleurs, quoi. Mettez-vous ailleurs, c'est quand même pas possible. Ah. Voilà. Je viens d'arriver chez Restaurant FX. Je vois ça garé comme ça. Autant vous dire que ça me fait bander. Oh my god. Ça va beau gosse? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Bien? Ouais, ça va. Bienvenue. Ouais, merci. Merci. Je suis un petit peu en retard. En vrai, je suis antillais, les gars. Donc, ça m'arrive souvent d'être en retard. Moi, je vais déposer une voiture. Ok. Elle Ça, brille. Ah ouais, elle brille de ouf. Feu. C'est une voiture qui part en vente, là? Ouais. Elle repart donc chez le concessionnaire pour être vendue. C'est quel modèle, ça? Ça, c'est un GLE. On peut regarder vite fait à l'intérieur à quoi ça ressemble? Il y a de la place pour faire la route, tout ce qu'il faut. Ah, c'est vraiment pas mal, hein? En plus, pour les grands comme toi, Ouais. c'est vraiment le top. C'est incroyable. Même derrière, il y a de quoi faire. Ah ouais. Tu veux partir avec des grands gabarits, tu peux. Donc là, ce que tu me disais, c'est qu'elle a eu son restaurant FX. C'est ça. Alors? Ça redonne de l'éclat à la peinture d'origine et ça corrige les défauts. Ouais. Ça permet de revaloriser en fait un véhicule d'occasion. Ouais. Donc récent, moderne ou un ancien. Ok. Pour les marchands, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce qu'en termes de prestations, on met entre 24 et 48 heures pour faire une voiture complète. Alors les gars, Milan, faut le chauffer parce qu'il m'avait dit qu'il avait des potes qui avaient des voitures intéressantes. Donc en vrai, chauffez-le dans les commentaires pour qu'il nous fasse une présentation un peu de ses potes, des véhicules qu'il y a. Il y a peut-être quelques personnes qui vont passer après. C'est vrai? C'est pas encore sûr, je garantis rien, mais pourquoi pas. Ok. Et pourquoi pas sur notre vidéo d'ailleurs. Ok. Les BG, vous allez bien? Ça va? Ouais, ça va. Salut. Ça va bien? Ouais, ça va, bon up. Ouais, ça va super. Merci. Ah, c'est trop bien ça, c'est un C63. Ouais. Putain, j'aime trop cette voiture. Ça, c'est une voiture qui va être faite aujourd'hui. Ok, Celle d'à côté aussi. d'accord. Est-ce que tu veux un café ou quelque chose avant? Je veux bien un café, s'il te plaît. Ouais. Je vais prendre un petit bonbon aussi. C'est quoi comme bonbon ça? C'est mes préférés, ceux-là. C'est des vidéos un peu Gragibus. Ouais. C'est mes préférés. Et t'en trouves pas partout. Tu vois que c'est bon. Mes dernières vidéos, en fait, qui n'ont pas fait de gros scores là au rallye, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait et tout. En fait, quand je les ai regardées, j'ai trouvé qu'elles étaient bien faites, mais je trouvais que c'était un peu chiant. Dans le sens où je trouvais que c'était un peu trop pro. C'était un peu carré, tu vois. C'était très. Voilà, c'est un travail de bon élève, tu vois. C'est vrai. Et je me suis dit, bon, ça, 2 fois de suite, c'est un peu chiant. Donc celle-là, je calcule rien. Je fais tout au freestyle, au feeling comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit, je vais être aussi un petit peu plus... Je vais me montrer un petit peu plus. Un peu de chacun. Voilà, c'est ça. Parce que en fait, les réseaux sociaux, moi je les ai pris... Il y a beaucoup de personnes qui ont pris les réseaux comme étant un divertissement à la base. Moi je les ai pris comme étant un métier dès le départ. Donc ce qui fait que je suis dans l'analyse constante de tout ce que je fais. Donc je regarde tout le temps... mes stats, pourquoi ça va pas, où est-ce que les gens ils zappent, mon taux de clic, je fais des tests de vignettes, ça veut dire que je sais pas quelle vignette vous avez eu vous, mais il y en a tout le temps des différentes pour une même vidéo. Ouais. Ok, week-end prochain, à Vegas, avec eux, on fait le SEMA Show. Ouais, c'est ça, ok. C'est un délire. Ah ouais. Les Américains ils sont chauds. Ils font tout en x100, tu vois. Le dernier jour, les caisses elles sortent du SEMA et en gros c'est défilé dans la ville. Donc des caisses qui sont inroulables, hein, qui sont absolument pas road légal, tu vois. Mais ils sont là, ils sont dehors, ils paradent. Ça marche comment? C'est combien de jours? C'est du mardi au vendredi. Ok. Donc 5, 6, 7, 8 novembre. Et en gros, les 3 premiers jours, c'est 100% pro. Tu dois avoir une activité automobile pour y aller. D'accord. Et le dernier jour, ils ouvrent au public, mais c'est genre $150 le ticket, tu vois.
Ok. Donc, même si t'es particulier, soit t'es un vrai passionné, soit t'as un intérêt business derrière, tu vois. Donc c'est vrai que c'est assez quali comme public. Ok, moi je te pose la question parce que je suis capable de faire des trucs sur des coups de tête. C'est vrai? Ouais. Mais après, le budget, je pense qu'il est énorme parce que. En vrai, là, l'aller-retour, ça leur a coûté 890 $. Et après, l'hôtel sur place. Bah, l'hôtel, moi l'année dernière, j'étais en hôtel, j'étais au Circus, qui est vraiment en face du centre de convention, là où il y a le Sénat. Et je crois que ça avait coûté 150 $ la nuit. Ouais, bah, c'est vrai que tu m'as. Enfin, je connais pas forcément ton parcours. Ouais. Ça te va d'en parler ou... Ouais, ouais. Pas de problème. Pas de problème, moi si tu veux, donc j'ai commencé par un BTS en commerce international. Après ça, je suis parti en licence à l'IE. Ok. Toujours commerce international. Après ça, je suis parti en VIE au Mexique. En gros, c'est une mission pour une entreprise qui a un besoin de développement à l'international. Et du coup, t'es salarié de cette entreprise, mais l'entreprise a des aides de l'État parce qu'ils envoient des jeunes justement à l'étranger. Donc j'ai fait ça 1 an au Mexique. Et en gros, cette boîte qui m'a envoyé là-bas m'a gardé après. Okay. Qui travaillait, donc, fabriquait du consommable industriel lié à la peinture dans l'industrie automobile, donc chez les constructeurs et équipementiers. J'étais déjà dans l'automobile pendant 6 ans du coup. J'étais en charge de développer le marché français et Benelux et le Maghreb. Et c'est comme ça que j'ai rencontré RestorFX. Okay. À la base, je voulais leur vendre des choses, tu vois. Et quand je suis tombé sur cette techno, c'est là où je me suis dit, enfin un truc innovant, un truc qui change, qui bouscule un peu les habitudes, tu vois. Et c'était une boîte qui était assez récente sur le marché, qui avait besoin de se structurer, de grandir, de se développer. Et c'est dans ce cadre-là, dans cette mission-là, que j'ai été rejoint en 2022. D'accord. Voilà. Donc maintenant, je suis en charge du développement du réseau, développer le réseau de franchisés, développer la marque, le métier qu'on développe, donc le VSP, et en faire une technique de rénovation connue de tous et utilisée par tous. Ok, d'accord. Et le terme VSP, c'est quelque chose qui vient de chez vous, ça? Ouais, exactement. Okay. VSP, donc vernis sans peinture. On a baptisé notre process comme ça pour faire un direct écho au DSP, délo / sans peinture. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et j'en profite, j'ai une question pour toi. Il y a eu quelqu'un en commentaire, il a été très très taquin, je sais pas si vous avez vu. Il a dit, ils sont forts RestorFX, ils ont rénové une voiture neuve. C'est en parle. Je l'ai vu le commentaire. Et ben ça me fait plaisir. Tu sais pourquoi? Parce qu'en effet, elle avait l'air neuve. Parce qu'on l'a faite. Et en fait, il faut savoir que la voiture, elle avait déjà 7500 bornes. Ouais. Donc, alors, dans la tête des gens, c'est vrai que 7500 bornes, c'est pas beaucoup. Ouais. Je suis d'accord. Mais pour ce type de véhicule, c'est déjà un véhicule qui a beaucoup roulé. C'est le genre de véhicule, ça roule quasiment pas. Ah oui, d'accord. Tu vois, les mêmes qui sont en vente en seconde main sur les différentes plateformes, ils ont quelques centaines de kilomètres. Okay. Donc il a été utilisé, lavé, parce que c'est tout le temps propre, donc c'est tout le temps lavé. Lavé, on ne sait pas comment, par quel moyen il a été lavé, mais en tout cas il était loin d'être neuf. Et du coup là, en effet, on lui a remis un état neuf. Et c'est vrai que c'est plus facile. Il y a des véhicules comme ça qui sont récents, qui ont moins de défauts, mais tu verras certainement tout à l'heure, on arrive à récupérer des trucs assez costauds. Ok. Mais bon, c'est exceptionnel un peu, on n'en fait pas tous les jours. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que, de son avis, ça marche pas bien sur les véhicules trop vieux. Est-ce que tu confirmes? Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, on va aller faire le tour de l'atelier juste après. On fait des véhicules de tout âge, de tout kilométrage. Je l'ai même fait à titre perso sur ma voiture qui est 83. Okay. Donc qui a 40 ans là, ouais. Donc non, ça n'a aucune incompatibilité, qu'importe l'âge de la voiture. Du moment qu'elle est peinte et vernie, on peut le faire. On a même fait là, récemment, c'est une 205 GTI rouge qui appartenait au club 205 GTI France et qu'ils ont fait gagner en tombola. Okay. Et qui a été exposé au musée de Sochaux. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tarifs pour faire par exemple une 205. Une 205, tu vas être à 690 à peu près. Ok, pour faire tout le véhicule. Carrosserie complète. C'est génial en fait. Si pour peu de ta voiture elle est que des griffures, bah là en fait elle repart, elle est neuve. En plus elle a une surcouche, donc moi je trouve que c'est intéressant. Mis à part le fait que cette vidéo on parle de RestorFX aujourd'hui, je donne mon vrai avis en fait sur la chose. Et pour l'instant de ce que j'ai vu, moi je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir innové là-dessus, que ce soit pas cher, ça redonne une seconde vie au véhicule, ça dure longtemps. Non, bravo, je trouve que c'est une très bonne idée. Il y a des mecs, ils te négocient des sommes de malade parce que ta voiture elle a une griffure. Ouais. Tu es là, tu fais mec c'est bon, arrête. Et ça se trouve, il va jamais la refaire. C'est juste pour faire baisser le prix. Et tu dis, vas-y, pour 600 €, tu peux peut-être augmenter le prix de 1000 € en disant, voilà, moi la mienne elle est clean. Bon, Nico, tu l'avais déjà rencontré. Moi on l'a déjà vu, Nico.
Donc voilà, j'avais présenté sa M3 qui est sur le parking. Hein. Quand je suis arrivé, je l'ai montré direct. J'ai prévu de faire un échange avec lui, mais il n'est pas encore au courant. Donc voilà l'atelier, donc là tu as Mehdi et Clément. Salut les gars. C'est un peu notre clinique automobile. Ouais. C'est ici qu'on répare les petits bobos. En gros, première étape, c'est un coup de ponçage. Donc en fait, on vient casser le brillant, tu vois, de la carrosserie. Ça c'est avant, ça c'est après, pour créer un petit peu d'accroche. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est ce qu'est en train de faire Clément à côté. C'est la préparation chimique. Donc en gros, tu vois, c'est un véhicule qui est poncé, comme il est en train de faire Mehdi à côté. Et une fois que c'est poncé, on le prépare chimiquement, on l'active le vernis support. Ok. Ce qui permettra ensuite, dernière étape, d'appliquer notre nouveau vernis. D'accord. Tu vois, là, elle n'est pas poncée. Ouais. Tu vois, c'est bien brillant. Là, c'est poncé. Donc tu vois, c'est tout mat. Ouais. Ça, c'est une caisse de ouf. Hein. C'est un particulier du coup, ça. Ah ouais, bien sûr. On a réappliqué le carbone aussi, comme neuf. Bon, en tout cas, s'il voit cette vidéo, avec plaisir, si jamais tu veux présenter ta voiture sur la chaîne, pour l'avoir full black comme ça, j'imagine que c'est un fou furieux le gars au volant. De toute façon, ces voitures-là, j'ai l'impression... C'est une voiture de bandit. Ouais. Ah, elle est des katas, celle-là, je crois, non? Dès que ça démarre, ça pue dans tout le bâtiment. Moi, je vais faire un jeu avec Nico. On va parier sa voiture au Shifumi en une seule fois. Un seul essai. One shot. Mais après, je suis gentil. S'il perd, je lui laisse la mienne. Ah. C'est un 135? C'est un bon deal, non? Ouais, c'est un 135. Elle est totalement d'origine, même échappement, tout ça. Tout full origine. Full origine, ok. On a changé juste les LED avant. Ouais, en jaune. En jaune, ok. En jaune et les deux bouches d'aération en bas du CS. D'accord, sinon c'est notre forme en fait. Sinon c'est une grille classique. D'accord. Je sais pas si t'as un peu de temps, tu peux m'emmener faire un petit tour? Ouais. Ouais. Tu veux conduire? Ça peut être sympa. Ouais. Bah, vas-y. Ok. Putain les gars. Putain, je vais... Ah, alors là tu m'as eu là. Là je suis... Waouh. Ok. Ouais, désolé, je prends mon temps pour, tu vois, apprécier un peu le truc et tout. Ok, alors, donc l'impression. c'est perturbant. Carbone ici. Carbone ici. Carbone ici. Carbone ici. Ok, alors, palette en carbone aussi. Palette en carbone. Ça, c'est d'origine. Regardez. Ok, donc là, ce qui est bien, je partage ça avec vous, là, les gars, mon ressenti, c'est... en fait, là, je vois en vrai ce que je vois dans les vidéos d'habitude. Donc, les boutons M1, M2, tout ça. Bon, allez, c'est bien de parler, mais vas-y. On va démarrer. Bouton rouge. Oh. Ah. On peut mettre en M1 pour l'échappement. Ok. Ah. Ici, c'est le bouton de fréquence de passage de vitesse pour que ce soit plus rapide ou moins rapide. D'accord. En boîte courte ou boîte longue. Alors, les gars, il y a un truc que Nico, il sait pas. C'est que je suis champion du monde de drift. Moi aussi, mais j'ai pris un nid de poule. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, et là on sent qu'elle est d'origine parce qu'effectivement l'échappement je l'entends pas tant que ça. Ah, il était éteint. Ah ok. Mais il y a un active sound aussi, non? Je pense. Je pense, hein. Ah, c'est super agréable. On échange. Voilà la nouvelle concession. Ah oui. Et là, c'est quoi qu'on a à l'extérieur là? C'est une 812 ça? C'est une 812, ouais. Ah tiens, dans cette vidéo là, j'hésitais à faire un concept. C'était demander aux gens quel a été leur meilleur investissement dans la vie. Non, peu importe. Est-ce que ça peut être les montres, l'automobile, l'immobilier, un truc dans lequel ils ont investi et qui a rapporté le plus. Toi, tu as quelque chose dans... Nous, j'ai fait un peu de commerce auto. Ok. Acheter, vendre, gagner un peu de sous sur les voitures, en import. Et après, dans l'immobilier. D'accord. Donc, on essaye d'acheter des propriétaires de nos murs professionnels, les locaux pro. D'accord. Donc, ça sera rentable une fois que tout sera payé, quoi. Ouais, je vois. L'investissement sera là une fois que tout sera... La rentabilité sera là quand tout sera payé. Ouais. Ça, c'est le conseil que tu donnerais à quelqu'un, ça? Si quelqu'un te dit, si l'entreprise peut acheter, si les locaux sont à vendre, l'entreprise peut s'acheter les locaux, c'est un bon investissement, c'est un bon placement. Ok. Et donc là, tu l'as mise en vente quelque part ou... Pas encore. Et quand c'est ça, tu préfères vendre de particulier à particulier? Je les mets, elles sont souvent dépôt-vente chez des copains et des clients. C'est une garantie, c'est professionnel. Ok. Et comme je gère pas la vente.
Ouais, il y a quand même des risques, moi je trouve, quand tu vends une voiture, par exemple d'avoir des chèques en bois, des trucs comme ça. Des faux chèques ou des gens qui viennent voir juste pour essayer. Ouais, c'est vrai. Un professionnel, il va déjà un peu filtrer. Ouais, moi ça m'est arrivé une fois, je vendais ma voiture et le mec il m'a dit je peux l'essayer, je lui ai dit oui, je suis monté avec lui. Mais sur la route, je lui ai dit mais mec, tu fais quoi en fait là? C'est pas ta voiture, tu fais n'importe quoi. Ah mais il faisait n'importe quoi. Il me dit ouais mais moi j'ai besoin de bien la tester pour voir ce qu'elle a dans le ventre et tout. Non, mais c'est pas ta voiture. Mais ouais, c'est pas ta voiture là. T'as un mode de drift aussi. Bon. Ouais, il est raté. tu peux montrer le score. Ouais, c'est raté ça. Je me suis un petit peu moqué de Nico là. Dernier drift, meilleur drift aussi. Mais... ouais. Le titre de la vidéo, je mets je drift avec la M3 de Restore FX. Alors là. Excusez-moi, en fait nous on fait une petite vidéo YouTube. Ça vous dérange pas de vous garer un petit peu juste là? Parce qu'avec la voiture on va faire des tours là, si ça vous dérange pas. Merci beaucoup. Ah, vous apprenez à conduire? Ah d'accord, ok. Bon, vous êtes moniteur de quoi? Est-ce que vous êtes moniteur de drift? Ok, merci. Bon Nico, t'es chaud, tu me laisses essayer ou pas? Vas-y. Bah, je te laisse mettre le... Ouais. Bon, je vais faire un petit tour comme ça pour voir ce que ça donne. Juste voir comment elle tourne. Ça fait grave. Je vais tenir la caméra. Ouais. Hop. Même moi je suis... Meilleur drift, tu m'as dépassé. Ah, trop bien. Excellent. Alors là... Oh mon Dieu. Oh. Ça va, t'as pas trop flippé Nico? Non, ça va. Nickel. Oh putain. Alors là... C'est bon pour changer mes pneus, mais... C'est vrai? Non, non, normalement c'est bon, hein, je pense. Va. Bon alors les gars, je vous donne mon ressenti. Là, Nico, il nous a fait le titre. Vous êtes obligés de liker cette vidéo. Oh là 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 là, c'est énorme. Alors c'est pas du drift, hein, ce qu'on a fait, c'est des donuts, donc c'est pas pareil, mais... Là, tu m'as fait kiffer, hein. Franchement, merci cool. Nico. Ah mais de ouf là. Est-ce que tu as une passion? Alors donc, déjà l'automobile, je suppose que c'est quelque chose que tu aimes bien. Ouais, l'automobile surtout. Ok, surtout l'automobile. Ouais. Et donc tu t'intéresses à quoi toi en ce moment? C'est plus une passion découverte, je regarde ce qui se passe, on suit les réseaux, les vidéos. Ouais, tu regardes qui par exemple? Tu regardes quoi comme vidéo? Toi Alex. Merci. Alex, c'est Alpha Delta qui nous suit, qui a ouvert son centre Restore FX à Montpellier. Super. Salut après, Alex. Le vendeur auto. Le vendeur auto. Qui est plus adapté à du B2B. Ouais. Je trouve un peu d'immobilier. Ok. Bon, j'ai pas de passion pure quoi. Ok. Pas de passion montre, chose comme ça. Ah, c'est bien que tu parles de ça. Je te montre alors j'ai pris la moins stylée de celles qu'ils m'ont envoyée. Mais en fait, j'ai cassé ma montre il y a pas longtemps et il y a une boîte qui m'a envoyé ça. C'est pas mal, en fait, c'est des jantes de voiture. C'est des jantes. Ouais. C'est c'est marrant. T'as une famille ou... J'ai, oui, 2 enfants et une femme. D'accord, ok. Voilà. Avec les 2 sièges auto derrière. Ah oui. Ah oui. 2 filles. 2 filles. 4 ans, 6 ans et 4 ans. Et c'est vrai, je t'ai pas demandé. Et elles aiment bien les voitures. Elles aiment bien les voitures? Elles aiment bien le bruit. Ah. Elles aiment bien faire du bruit. Ça, c'est grâce ou à cause de toi, on sait pas trop, mais... C'est à cause de moi. Ouais. C'est à cause de toi. Et j'ai 37 ans, moi. Ouais, t'es jeune, hein? Ouais. Il y a une petite Abarth, là. T'en penses quoi des Abarth, toi? Tu peux donner ton vrai avis, hein. Ça reste ton avis. C'est une Abarth. Donc je ne donnerai pas mon avis. D'accord. Je trouve que c'est très petit pour moi, mon gabarit. Toi, donc tu rentres pas dedans. Je me vois pas rouler ça. Mais ça a l'air d'être sympa. J'aime bien les sonorités qu'elles ont souvent. Oui. Elles ont des petits échappements. Modifiés, ouais. Ouais. Elles ont toujours un beau petit bruit. On l'entend, là? Ouais, on l'entend. Mais c'est vrai que ça fait vraiment le contraste avec ce que représente la Fiat 500 en elle-même de base.
Parce que une Fiat 500, ça peut être un peu voiture de petite minette. C'est une voiture de nana, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, Ville, ouais. la Abarth, tu vois, avec le bruit et tout, tu te dis, ah ouais, d'accord, ils ont fait un truc énervé. N'hésitez pas à dire, les gars, dans les commentaires, comme d'habitude, hein, si vous aimez bien une voiture. Comme ça, moi, en fait, ça m'aide déjà même à faire les vidéos, à voir ce qui vous intéresse et voilà, chercher ce type de contenu. Par exemple, là, se dire, on va chercher le mec, non, c'est après. Hein. C'est ça d'après, ouais. Ok, on va chercher le mec en Abarth et on va lui demander de faire une présentation. Ah, mais peut-être qu'il vient. Peut-être qu'il vient. Ah, eh ben l'Abarth, elle est venue pour nous. Il suffisait de demander. Elle est juste là. Et il y a une A45. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Je t'en Nico. prie. T'as géré. Les gars, remercie Nico dans les commentaires parce qu'il a vraiment géré. Il donne tout, en tout cas, pour qu'on puisse faire une bonne petite vidéo. Moi, je suis trop content. On a pris des risques. On a pris des risques. Je vais regarder quand même tes pneus. J'espère que j'ai pas... Ah, ils étaient... Ok. Non. Salut, ça va bien? Enchanté, Karl. Donc t'es un pote à Milan, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc il t'avait prévenu que je faisais une vidéo et tout. Bah je te prends un peu de cours comme ça. C'est ça. Donc tu nous as ramené quoi comme véhicule? Mon Abarth, ma voiture personnelle Ok. pour faire mes déplacements professionnels. Ok. Ouais, super. Alors pour la petite anecdote, sache qu'on t'a vu au loin. Ouais. On savait pas que tu venais ici. Ok. Et j'étais en train de dire à Nico, tu penses quoi des Abarth? Tu peux donner ton avis, etc. Et en fait, on va pouvoir la tester dans cette vidéo. C'est génial, tu vois. Mais c'est génial. Et on a aussi une A45 juste à côté. Donc dans cette vidéo, on va faire la course avec les 4 voitures. Et celui qui gagne, il remporte toutes les autres bagnoles. Allez, c'est parti. C'est une Abarth 165, c'est une Turismo. En fait, il y a plusieurs déclinaisons sur les Abarth. Il y a 145, 165 et après il y a les compétitions qui font 180. D'accord. Et donc là, c'est ma première voiture, c'est une 165. Couleur, c'est bleu Pozzi, il me semble. Milan, c'est quoi? C'est bleu Pozzi la couleur? Bleu Podio. Bleu Podio, pardon. Bleu Podio. Je me trompais. Et ensuite, voilà, intérieur cuir. Si tu veux, tu peux regarder l'intérieur. Ah, elle mérite un petit restore FX là. Hein. Ouais, il y a... Je me suis fait griffer sur l'île. C'est vrai? Il y a un tour de clé, ouais. Ah ouais, c'est quelqu'un qui t'a fait ça gratos comme ça? Ouais. L'autre côté Putain, aussi, si je tu veux comprends jamais ce délire. Donc Donc ouais, là- intérieur cuir. voir. Intérieur cuir, et après t'as quelques options. La boîte de vitesse avec le poumon en aluminium. Sur ces voitures-là, ça existe en boîte manuelle et en boîte... Ouais, boîte auto aussi. boîte Mais auto boîte aussi. auto, elles cassent beaucoup. Souvent, faut pas les prendre. Parce que nous, tous nos amis qui ont eu des boîtes auto, ils ont cassé leur boîte. Donc moi, c'est pour ça que j'ai pris une boîte manuelle. Ok. T'as quel âge? 21. Pas mal pour première voiture. Hein. Ouais, c'est sympa. Ouais. Tu l'as payé combien? 20 500. Non, je dis des bêtises, 17 500. Ok, d'accord. J'avais fait une belle affaire à l'époque. Parce que ça valait, ça valait 19, 18, Ouais. 5. Content ou à crédit? Content. Content. Ok. Et tu fais quoi dans la vie? J'ai une conciergerie automobile, donc en fait on fait plusieurs activités, on fait du transport, après on a nos sous-traitants pour du detailing et ensuite on fait de la vente de véhicules, Ok. supercar, hypercar. On fait beaucoup de off-market, donc pour un peu t'expliquer, le off-market c'est des véhicules qui sont pas affichés sur le marché et en ce moment on a SF90 XX, F40, D'accord. F50, des trucs sympas quoi. Ok. La NP1. D'accord. Des Alors, trucs vraiment- ça m'intéresse de ouf. Raconte-nous un petit peu comment tu t'es lancé là-dedans et tout. Comment j'ai eu cette idée de société? Bah écoute, un jour on avait... en fait j'ai un ami qui a une black card, donc on a fait une réservation. En fait quand tu as une black card, ils ont un service de conciergerie où tu peux réserver, tu les appelles, ils réservent un restaurant pour toi, etc. On l'a fait ce jour-là. Et en fait ça m'a donné l'idée d'avoir ça, parce que moi je suis passionné d'automobile. Donc ça m'a donné cette idée, mais dans l'automobile. Ok. Donc c'est pour ça que maintenant j'ai plusieurs services, donc de la vente, du transport, du detailing, et après on fait de la gestion administrative pour des cartes grises, Ok. des choses comme ça. Et t'as lancé ça tout seul? Ouais, tout seul. Ça, fait félicitations. Ça fait maintenant un bas depuis avril 2023. Ok. Et c'est une C'est idée comme ça génial. que j'ai eu. En fait c'est tout bête, hein, mais Ouais. c'est quelque chose que tout le monde a besoin et Ok. le but c'est de remplir le plus Et donc, d'activités possible. t'as fait des études avant ou pas? Ouais, du tout, ouais. Ok. T'as J'ai fait quoi? un BTS aménagement paysager. D'accord. J'étais totalement pour être concepteur paysagiste. Et donc après ça m'a pas trop plu. Ouais. Et au final après je suis parti dans ma passion et voilà. Ok. Et direct là, tu vis de ça Ouais, exactement, ouais. Je fais ok. ça actuellement. Génial. Ouais, franchement, c'est cool. Super inspirant. Donc là, les gars, et... Oh attendez, ça aussi, ça va passer sur la chaîne? Ah ouais, et les gars, je suis vraiment pas prêt pour cette vidéo. Et donc là, la vidéo, genre, elle est improbable. Les gars, c'est grâce à lui. Hein.
De rien. Trop bien. Bon, on va dire la jalousie, on pourra jamais rien faire contre, donc... C'est ça, et là typiquement en fait c'est le genre de défaut qu'on peut corriger avec RestoreFX. Tant que ça va pas traverser la base de la carrosserie en fait, donc la couche d'après, on arrive à le corriger. Si c'est dans le vernis ou dans la peinture mais qu'il y a toujours une base colorée, on va le corriger à 100%. Et si ça a traversé l'après comme un coup de pied bien profond et que là on voit vraiment la tôle en dessous, on va l'atténuer à 80% le défaut. En fait on va le combler avec notre vernis qui est transparent, donc ça va atténuer le défaut, on va lisser la griffe. Et pour tout ce qui est restitution ou de leasing par exemple, ou remise en état de véhicule, ça peut être intéressant là où en fait on n'arrive pas forcément à corriger ce type de défaut avec un detailing. Ou alors sinon aujourd'hui la seule solution possible c'était la peinture et c'est encore un autre tarif. Parfois RestoreFX en fait on arrive à rattraper des éléments sans avoir à passer par la peinture. Gatien, tu pourras m'emmener faire un tour aussi tu penses? Ouais si tu veux. Voir un petit peu les sensations dedans, déjà est-ce que je rentre dedans, est-ce que je me sens à l'aise? Milan il a du mal. C'est vrai. Déjà moi j'ai du mal. Il a du mal alors. Moi il faut savoir que je voulais acheter ça au début avant d'acheter ma Mini. Et en fait non c'était trop serré. En fait je le passe dedans mais toi ça va être compliqué. Sachant que moi je suis un beau bébé et je mange bien à la cantine donc voilà. Bon, moi aussi. Ce véhicule là aussi c'est toi? C'est un copain Ok. On va trop bien. Après. En plus regarde, si tu peux filmer mon t-shirt. Ah non merde, j'ai pas le bon. Normalement j'ai le No Pain No Porsche, tu vois, mais là je l'ai pas. Prochaine fois on ramènera une Lambo. Allez. Ça faut savoir que c'était mon véhicule préféré de base. C'est un peu l'équivalent du 140i, du 135i. C'est ça. Mais chez Mercedes. C'est une voiture qui est ultra polyvalente. Elle est quand même bien belle, avec les sièges baquets, etc. Je t'invite à regarder. Ça c'est vraiment, je trouve, un niveau de finition chez Mercedes qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. C'est vrai, ça sent très bon. Les sièges baquets, le tableau de bord cuir, c'est des petits détails. Mais quand on passe à autre chose et qu'on n'a plus ces détails-là, on voit tout de suite la différence. En fait. Les jantes, elles sont sympas aussi. Et surtout sans le pack aéro. On a tendance à avoir beaucoup d'A45 avec le pack aéro. Donc avec oui, c'est vrai, celle-là, elle n'a pas le pack aéro. Elle ne l'a pas. Et en fait, ça permet de lui donner un peu une autre dimension. Elle est un peu plus élégante, je trouve, dans ce gris très clair. Elle fait un peu plus passe-partout. Mais les plus aguerris verront les 400 aguerris, il a dit, j'aime bien ça. Aguerri et authentique. Voilà. Ok. Voilà, cette config là elle est trop bien parce que déjà elle est grise, donc avec les jantes noires et les petits détails rouges là, donc au niveau des étriers et alors j'allais dire écrou central mais c'est pas un écrou central mais genre effet un peu écrou central, petit carbone, donc l'intérieur comme ça avec les sièges, le rappel en rouge, la ceinture rouge, les bouches de clim rouge, compteur sur piqûre, rouge aussi sur le tableau de bord en cuir, c'est génial. Tu sais combien ça vaut aujourd'hui un truc comme ça? Aujourd'hui, alors celle-là c'est une phase 2, les phases 1 aujourd'hui ça a pris quand même une belle décote. Les phases 1, on est allé, je pense, vers 25 000 euros, 25 et 30, on peut en toucher. Et les phases 2, celle-là, elle n'a pas trop de kilomètres, etc. On sera plus entre 30 et 36. Ah ouais, quand même hein. Ouais, il y a un gros écart entre les phases 1 et les phases 2. Et il faut savoir que les phases 1 avec beaucoup de problèmes de boîte, c'est un peu le défaut de cette voiture qui a été un peu corrigé sur les phases 2. Donc c'est pour ça aussi qu'elles sont plus recherchées. Après, pourquoi pas, peut-être dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, il devait y avoir une RS3 aussi à la base. D'accord. En fait, je voulais justement profiter qu'on ait la 45 pour parler aussi de la concurrente directe. Mais il n'a pas pu se présenter aujourd'hui, donc peut-être dans une prochaine vidéo. Dans les commentaires. Mettez les gars, mettez. En vrai c'est simple. Si on vous demande tout le temps de mettre des commentaires, vous abonner, etc., c'est parce que ça permet déjà d'ouvrir des opportunités, de faire plus de contenu et aussi de faire du contenu qui vous plaît. En vrai, quand vous me dites moi j'ai envie de voir telle voiture, tout ça, moi je me dis ok, la prochaine fois si j'en vois une et tout, j'essaie de faire une vidéo, etc. Et voilà, l'idée c'est on a envie de faire des trucs sympas, qui plaisent aux gens, donc c'est pour ça, ça sert à ça les commentaires, donc n'hésitez pas à en mettre. Je demande même pas de s'abonner là, ça fait un moment que je demande plus. On s'abonne si on a envie, mais au moins les commentaires, en vrai ça c'est le truc qui est cool, les likes aussi. Pour moi les likes c'est les commentaires silencieux. C'est-à-dire ceux ils n'ont pas envie de se casser la tête à écrire un truc. Tu mets le like pour dire juste j'ai kiffé. Moi je regarde, je dis ok c'est bon, c'est validé. Et est-ce que tu peux nous dire du coup ce propriétaire, il fait quoi dans la vie? Le propriétaire de cette voiture-là, il est parti à l'étranger pendant une bonne année, travailler en Australie. Il y a beaucoup de Français qui partent en Australie, donc c'est une année de travail acharné. Les salaires en Australie sont quand même assez intéressants. C'est du travail manuel, donc il a travaillé sur les toits, il a été couvreur, etc.
Et c'est son cadeau de retour en France. Il s'est fait un petit plaisir. Ok, il s'est fait un petit plaisir quoi. Il s'est fait un petit plaisir. Et donc là, on a une dernière petite surprise. Petit Porsche Taycan GTS, c'est de l'électrique. Mais c'est de l'électrique qui marche bien. Et on parlait des coups de clé dans... Ouais. Et là, pareil. Pareil, cadeau gratuitement. Alors, j'ai pas demandé, le propriétaire de la 45, il a quel âge? 23 ans. 23 ans. Ouais. Pareil, celui-ci, il a quel âge? Pareil. Pareil, hein. Donc, alors, je sais pas si c'est parce que les gens, ils sont jaloux, parce qu'ils sont jeunes. Bah, ils ont tous des coups de clé, quoi. Donc, c'est ça. Bon, pas ouf, quoi. Petite pub, hein. Heureusement qu'il y a Restaurant FX. C'est ça, on est là pour ça. Pour pas cher. Le premier truc qui m'interpelle de ouf, c'est les jantes. Ce que j'aime, la config full black, comme ça. Le toit, il y a un truc spécial, là. En fait, c'est un toit vitré. C'est un toit vitré, ok. C'est un toit vitré. Et je pense qu'il est teinté, un truc comme ça. Parce que, en fait, il peut se teinter avec le soleil pour éviter d'avoir la lumière, etc. Ah, c'est ça. Bah attends, je te reprends vite fait la caméra, juste pour montrer. Le toit, il fait ça dessus. Voilà. Merci Milan. Il fait tout, Milan. Il gère de ouf. Je suis polyvalent. Polyvalent, en fait, le mec. Les jantes en noir comme ça. Alors, c'est combien de pouces? Mais c'est super grand, donc on sent déjà que ça envoie. Les étriers, plus gros que sur ma série 1 à l'avant. C'est ça. Bah, il faut la... Elle fait combien de chevaux? Ouais, 595. Ok. C'est ouf. C'est de l'électrique, donc aussi effet on-off. Hein. Ouais, bah ouais, c'est ça. Il y a tout, en fait. Mais par contre, je peux quand même te poser des questions ou... Ouais. Ouais, genre, est-ce que ça t'arrive souvent de taper dedans? Beaucoup, ouais. C'est vrai? Ouais. Parce que je me disais, par exemple, les propriétaires de Tesla ou quoi, on les voit jamais à fond parce qu'ils ont peur que la batterie, elle descende, tu vois? Ah non, si, on s'amuse avec. On perd beaucoup de batterie, mais on s'amuse bien avec. Ouais. Ça marche fort, ouais. Ok. Ouais. Ok, c'est quoi le minimum en termes d'autonomie que t'as déjà fait avec? Minimum avec une batterie complète? Ouais, c'est ça. Où t'as vraiment envoyé? Normalement, elle affiche 430 au compteur quand elle est complète et je peux faire 250 si j'appuie vraiment dedans en super sport. 250, ouais, donc on voit le rapport quoi. En gros, si t'envoies vraiment, tu fais 250. Pour le coup, une accélération entrée d'autoroute, pied plancher, elle perd 10 km d'autonomie. Ok. Mais par contre, ça marche du feu de Dieu. Trop bien. Donc 23 ans, non, comment t'as pu te payer ça? 21, t'as 21 ans? Ouais, j'ai 21 ans. J'ai perdu mon papa et ok. Je gère les boîtes, etc. maintenant. D'accord. Il met beaucoup les voitures, c'était un Porschiste pour le coup. Ok. Et on a récupéré les voitures, dont celle-ci, et je l'ai gardée avec mon petit frère. Ok, d'accord. C'est pas qu'à moi, c'est à mon petit frère aussi. D'accord, ok. Bon, bah je suis désolé du coup pour ton père, mais donc tu as récupéré les entreprises qu'il avait. Ouais, exactement. Okay. Et ça va, t'arrives à t'en sortir? Ouais, bien sûr. C'est stressant, ça change de la vie d'étudiant basique, mais... Ok, ça doit pas être facile, hein, non, parce que ça fait combien de temps que tu as récupéré ça? Ça fait 21 décembre 2023, donc pas un an. Ça fait même pas un an. T'es courageux quand même, hein, ouais. Donc c'est bien beau tout ça, mais c'est pas ça la vraie vie pour le coup. Bah carrément. Donc, voilà. Carrément. C'est dans quel domaine Protection de soudure, marchand immobilier et gestion boursière. Et est-ce que ton père a pu te donner des conseils? Beaucoup, ouais. Pour le coup, ouais. Et c'est lequel qui te sert le plus aujourd'hui? Franchement, c'est compliqué, mais je pense ce qu'il me répétait le plus, c'est qu'on vivait dans un monde de requins et qu'il fallait pas se laisser faire, quoi. Ouais. Parce que vraiment, on nous mange la vie, pour le coup. Moi, je l'ai vu, je le vois maintenant. Les gens sont mauvais, etc. Donc, faire attention avec qui on s'associe, qui on fréquente, etc. D'accord. C'est un peu le truc que j'ai le plus retenu, je pense. Et ok. Le conseil que je trouve le plus réel et que je me rends compte maintenant que c'est vrai. Ok. Bon, en tout cas, merci de partager ça avec nous. Je vous conseille juste de ne pas filmer à l'arrière parce que c'est vraiment la guerre. D'accord. Voilà. Après, tu sais, en vrai, on fait les choses comme elles sont. Donc, mais c'est déjà sympa d'avoir amené un véhicule comme ça. Bah, y a pas de problème. C'est un truc de ouf. Bah, y a pas de souci. Non, putain, l'intérieur, c'est une dinguerie en fait. Ah bah ouais. C'est cuir Alcantara, volant en Alcantara. C'est super beau. C'est une vraie Porsche. Hein. C'est une vraie Porsche. Ça a été beaucoup critiqué à sa sortie, mais c'est vrai que pour tous les jours en électrique, si on fait attention, c'est vraiment intéressant. C'est magnifique. Hein. Puis le niveau de finition, la qualité est là. Franchement, Milan, t'as géré. Ouais, merci écoute, beaucoup. Si on peut rendre service. Cette petite pépite là. Si ça va faire une belle vidéo. C'est le but. Ouais. On est là pour ça. C'est ça. L'automobile, c'est bien, mais il y a d'autres priorités. En fait, c'est un plus. C'est cool d'avoir des belles voitures, etc. Mais oui, c'est vraiment un plus. Et ça permet parfois aussi de se rappeler qu'il y a d'autres choses plus importantes que ça. Mais avoir un bon business qui tourne, une belle voiture, c'est sympa. Et toi, t'as des projets d'entrepreneuriat ou pas? Alors moi, oui, pourquoi pas. Je me laisse encore un peu de temps. Il faut savoir que moi, j'ai mon père qui a sa société depuis 30 ans. Dans quel domaine? Dans les réseaux de télécommunications, fibre optique, tirage de câbles, etc. L'objectif, c'est pourquoi pas monter ma société par la suite, profiter de ses conseils et de son expérience surtout. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est entre guillemets accessible à tout le monde de monter une société, mais le plus dur, c'est de la faire perdurer dans le temps, entretenir sa relation avec les clients, avoir un service de qualité. Et je pense que c'est le plus important aujourd'hui, surtout chez Restaurant FX. Nous, on s'engage à proposer un service de qualité, on garantit la pose de nos traitements en 10 ans. C'est
pas rien aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a vraiment plu aussi dans l'aventure RestaurFX. Ouais. Ah, on va peut-être gêner. Allez. Vous avez plein de places ailleurs, quoi. Mettez-vous ailleurs, c'est quand même pas possible. Merde. Vous passez, hein, vous êtes large. En vrai, je me suis fait engueuler de ouf là. J'étais pas prêt. Moi, j'arrivais tout grand sourire, tu vois. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit il y a plein de places ailleurs, mettez-vous ailleurs. Merde. Voilà. Bon, c'est tout. Ça arrive. Ça arrive. Il y a des gens qui passent des mauvaises journées, on va pas leur en vouloir pour ça. C'est ça. C'est tout, quoi. Et puis, on est au milieu de la route, hein, donc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Plein de pouces bleus pour Milan, qui a géré de ouf. Pour aussi Nico et Vincent de RestaurFX, qui nous ont fait des belles présentations. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. Ça y est, les voitures sont appliquées avec un tout nouveau vernis. Ça brille de mille feux. Celle-là, c'est celle qui était en train de poncer tout à l'heure. En fait, ça fait comme si elle avait une nouvelle peinture, mais sans défaut, du coup. Exactement. C'est ça, il n'y a pas de coulure, il n'y a pas de risque de... Il y a des risques, bien sûr. Il y a des risques, c'est pour ça qu'on forme des techniciens, qu'on leur demande pas mal de pratiquer. Okay. Mais bon, une fois que les techniciens maîtrisent leur métier, il y a quand même beaucoup moins de risques que la peinture. Les risques qu'on n'aura pas, nous, c'est les écarts de teinte. Chez en carrosserie, tu as toujours le risque d'avoir une petite différence. On n'a pas les risques de grains. Chez les grains, c'est de la poussière qui vient être enfermée, vu qu'on pulvérise en peinture. Ouais. La peinture et le vernis, on a le risque de les enfermer, du coup on a ces petits grains, on n'a pas ce risque là et t'as pas les risques de couler non plus parce qu'on a une technique d'application assez particulière où on traite les éléments de haut en bas, donc si jamais tu avais trop de produits qui se mettent à couler, de toute façon en descendant après tu viens le rattraper, c'est quand même beaucoup moins risqué. Trop bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup Vincent, c'était vraiment cool. Avec plaisir. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi j'ai passé un moment de ouf. Merci à toute l'équipe de RestaurFX, Vincent, Nico, Milan aussi qui a ramené tous ses potes, c'était vraiment exceptionnel. N'oubliez pas de lâcher un petit like si vous avez kiffé cette vidéo et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Bon, on est parti pour faire un petit tour en Abarth. Hop. Alors, faut juste pas que j'oublie ma sacoche dans ta voiture. Ouais, pas de soucis. Hop. Ah, et donc alors, l'échappement, pas d'origine? Pas d'origine. C'est un Bombardone qui est ressorti. C'est un quoi? Un Bombardone, c'est la marque du... Bombardone, ok. Ouais. 4 sorties. 4 sorties, Okay. C'est une ligne directe, donc t'as rien en fait, t'as pas de cata, t'as rien. Ok. Et il y a des ressorts courts dessus. Ok, ressort C'est pour ça court. que tu vois, tu vas bouger un peu partout. Ok. Ouais, tu sais, je connais, j'ai une voiture aussi qui est rabaissée, c'est l'enfer quoi. Ouais, maintenant moi je supporte plus. Ouais. Même le bruit au début, j'aime bien. Ah, et maintenant t'en as marre du bruit? Ouais. Ah. Ouais, c'est plus trop ce que j'aime. Petit CarPlay des familles. Ouais. C'est sympa. Faut écouter, c'est bien. Ouais. T'apprends beaucoup de choses. J'avais déjà conduit d'autres voitures. Et avant, M4, tout ça. Et du coup, j'ai décidé de prendre ça Ok. au début parce que j'ai pas mal d'amis qui ont eu ça aussi au début. Ok. Et donc, je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Et au final. Ouais, carrément. Et donc, du coup, moi, le son, j'aime vraiment beaucoup. Hein. Ouais. Ouais, je trouve que c'est vraiment sympa. Ça fait beaucoup de bruit, en fait. Tu fais de la route en plus. Ah, ok. J'ai l'impression que la mienne, elle fait plus de bruit. En fait, c'est pas le même bruit. C'est là, il y a un petit glou-glou dedans, tu sais, un petit bruit. Ça, c'est vraiment sympa. Du coup, quand tu montes dans les tours, ça crie fort et tout ou... Ouais, ça gueule un peu. Ouais. Ouais, c'est vrai, je t'ai pas dit où aller. On va aller vers Fort, Ouais, il y a une zone là, tu peux rentrer là. Où t'as une petite ligne droite entre les feux. Ah ouais! C'est pour ça que je t'ai dit, c'est... Ah ouais! Moi j'aime plus trop. Et en fait, moi je me rends pas compte le bruit qu'il y